à remercier très chaleureusement et très fraternellement mes camarades anciens de l'AIM et mes camarades responsables et militants du parti Kraj Faso Nyeta. Ma famille a été très heureuse malgré l'épreuve que j'ai vécue pendant 24 heures, à savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent donner espoir quand il y a l'injustice. Et ça, nous en sommes fiers, nous n'en sommes pas du tout étonnés et surpris. Encore merci, Dr Soumaré, et à l'ensemble des camarades du CRS. Merci, Dara, à l'ensemble des responsables et militants du Kraj Faso Nyeta. C'est très simple. Le mercredi, une jeune dame, après insistance à me dire qu'elle est dans la vente de produits cosmétiques, s'était fait accompagner par des hommes qui se sont présentés après comme des policiers en civil et ils m'ont amené Mali Militari au niveau du 4e arrondissement. Pendant 24 heures, je n'ai eu ni accès à ma famille, ni accès à un avocat, ni accès à de la nourriture, ni accès à des médicaments, et ni même avoir accès à la simple information pouvant me dire les raisons qui m'ont amené au niveau du 4e arrondissement. C'est le lendemain, jeudi, qu'on m'a sorti de la cellule pour me dire qu'il y a une plainte contre ma personne pour avoir escroqué de l'or d'un Burkinabé avec un autre Malien du nom de Lamine Traoré. Et je pense que j'ai compris suffisamment après que cette histoire d'or ne me concernait pas. Parce que quand on me l'a dit, devant les agents ou les officiers de police judiciaire enquêteurs, j'ai été très clair. Mon cabinet n'est pas un cabinet de placement. Mon cabinet est un cabinet de conseil, appui, assistance juridique et administrative. Et le nommé Traoré Lamine, qui est venu dans ce sens, j'ai une procuration de sa part qui date de février 2024, alors qu'il parle d'une transaction d'or entre eux, auquel je n'ai jamais été ni de près, ni de loin associé. Et cette transaction ne me concerne pas. Je l'ai dit à plus d'un titre et devant qui de droit, qui a posé la question à l'intéressé, qui a repris autant de fois que la question lui a été posée, et par le procureur et par les enquêteurs, pour dire que Mariko Mahaman n'a jamais été associé dans aucune de ces transactions. Et par rapport à cette situation, je pense que vous qui êtes des proches à moi, vous qui vous êtes levés pour défendre des principes, pas seulement ma personne, mais vous avez défendu des principes et des valeurs républicains. Et parmi ces principes et valeurs républicains, c'est de dire qu'on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Et c'est ce qui a été fait. On ne met pas quelqu'un en détention dans une cellule et filmer cette personne. C'est une violation. C'est une violation de toute déontologie d'enquêteur. C'est une violation du principe de la présomption d'innocence. Mais puisque, en le faisant, certainement, il s'appuie sur, comment on appelle, des instructions, que lui seul sait où il a pris ces instructions, Sissoko a fait comment on appelle, cet acte-là, et je pense qu'il serait prêt à l'assumer, parce que dans de telles circonstances, mon honneur sera lavé. Ayant compris que dans cette circonstance, je n'ai rien à voir avec une quelconque transaction d'or, on sort une vidéo dans des conditions inhumaines, dans des conditions dégradantes, dans des conditions de violation de tout principe élémentaire de protection des droits humains, pour dire que j'ai injurié des policiers. Est-ce que je me suis mis par plaisir à me filmer, à insulter
les autorités ou à insulter, comme on appelle la police. Est-ce que cette attitude que ce policier a fait, il l'a fait en respectant la loi? Et je pense que le procureur du ressort ou en fait de cette compétence a suffisamment des éléments pour s'auto-saisir, parce qu'une vidéo virale a été publiée ou a passé, comme on appelle, on va dire sur les réseaux sociaux. Qui en est responsable? Il faut que les responsabilités soient situées par rapport à cela. Si nous voulons que dans ce pays, nous soyons respectueux de la loi, il faudrait que ceux qui sont les gardiens de cette loi-là soient les premiers d'abord à avoir peur de la loi et à être respectueux, comme on appelle, de cette loi-là. Ce principe va s'étaler sur l'ensemble des citoyens. Mais ceux qui sont les gardiens, s'ils s'amusent à avoir le plaisir à faire du mal aux citoyens, parce qu'il faut faire du mal, peut-être on est protégé quelque part, je pense que nul n'est à l'abri de l'injustice. Et je le dis, je le répète, notre pays vit une phase de violence, une phase d'affrontement, une phase de bain de sang. Faisons en sorte que nous puissions comprendre qu'une des causes de cette violence-là, même si elle ne justifie pas la violence, c'est l'injustice. Faisons en sorte que nous corrigeons l'injustice. Parce que l'injustice, elle est le nid de la violence. Et quand naît l'injustice, personne ne prendra, comme on appelle, le courage de croire à la justice, de croire, comme on appelle, aux institutions. Et en ce moment, ce serait le sauve qui peut. Que Dieu nous en préserve. Donnons-nous la main pour construire une nouvelle République du Mali fondée sur le respect des droits de l'homme, fondée sur le respect des textes qui régissent, comme on appelle, la République. Cela y va de la sécurité de tout le monde. Sinon, nous serons en train de nous mentir, de nous mettre sur un océan de mensonges qui ne finira que par la déception, qui ne finira que par l'humiliation. Ce pays a suffisamment souffert. Allons-y au-delà de nos propres personnes, de nos intérêts égoïstes. Faisons en sorte qu'on donne espoir à construire la possibilité de construire un nouveau Mali. Voilà ce qu'il y en est. Et je l'ai dit devant qui de droit. Et je pense que les uns et les autres ont acté. Et c'est ce qui m'a permis d'aller à la maison. Sinon, tout en vous remerciant, tout en disant que vous avez été braves à me soutenir sans jamais savoir ce qui se passe, je crois que si j'étais au fond dans cette affaire dont on parle, d'escroquerie d'or, ma personne n'est rien pour aller au-delà de la violation, comme on appelle, des lois. J'ai été violenté moralement, physiquement. Le mercredi et le jeudi, je suis allé gagner ma famille, regagner ma famille. Ça veut dire ce que ça veut dire, que les uns et les autres prennent acte de cela. Je reste entièrement à la disposition de la justice par rapport à n'importe quelle question, que ce soit par voie de convocation écrite ou par voie d'appel téléphonique. Je ne faiblirai jamais à venir me présenter par rapport à n'importe quelle situation me concernant. Mais donnons-nous la main, construisons un nouveau Mali, parce que celui qui est procureur aujourd'hui, s'il ne donne pas force à la loi, il peut être victime demain. Celui qui est commissaire aujourd'hui, s'il n'agit pas en respectant les textes de loi, les principes qui régissent comment on appelle ça, le fonctionnement de la justice, demain il peut être, comme on appelle, détenu. S'il ne respecte pas les condamnés, demain il peut se retrouver victime de la situation. C'est pourquoi les Bambara disent, quand vous voyez, quand on brûle, comme on appelle, un espace d'herbe, comme on appelle ça, sec, ne vous moquez pas des sauterelles quand vous en êtes une, parce que vous pouvez être victime, comme on appelle, de l'incendie. En Bambara, simple, mettons-nous ensemble ce beau pays-là, remettons-le sur pied avec l'effort si minime que ce soit de tout un chacun
pour que nous puissions avancer, pour que enfin le peuple malien puisse connaître vraiment le bonheur de vivre tranquillement chez lui, de vivre sous la protection, comme on appelle, de la loi. Voilà un peu ce que je tenais à dire, tout en remerciant encore une fois de plus les hommes de médias qui, pendant plus de 30 ans, dans nos combats estudiantins, dans nos manifestations politiques, dans nos avis que nous donnons, vous avez toujours été de nos côtés. Mais que ce soit être à nos côtés sur la vérité, sur le droit chemin, c'est cela que nous voulons. Tien kan, an ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan. Ni min ta tɛ tiɲɛ ye, sariya de bɛ o kama. Mais mɔgɔ kana lagosi ko parce que nin fɔra fɔlɔ dɛ. N y'a fɔ, n t'a dɔn, n ye journaliste, j'ai remercié les journalistes, mais j'ai vu l'article d'un de vos confrères. Son nom c'est Daba Bala Keita, je crois. Il a écrit à la fin d'un article de presse pour dire que Mahaman Mariko s'est fait passer pour huissier pour prendre l'or du Burkinabé, et avec le monsieur Traoré, ils se sont barrés. C'est la raison pour laquelle il est poursuivi. Je dis, dans n'importe quelle profession, il y a la déontologie. Dans la médecine, il y a la déontologie. Dans l'avocature, il y a la déontologie. Dans le journalisme, il y a la déontologie. Et cette déontologie doit faire en sorte que n'importe quelle question qui vous est posée, que vous faites en sorte d'aller en profondeur de l'information. C'est cela qui vous permettra d'être un homme respecté. C'est cela qui vous permettra d'être un homme crédible. Parce qu'un homme de médias, la première arme, c'est la crédibilité. Et cette crédibilité, vous la puisez dans la déontologie. Et je voudrais que nous ne soyons pas des méchants entre eux. On peut ne pas être du même avis. Docteur Soumaré est chef de parti politique. On n'est pas sur... en fait, on ne partage pas certains avis sur beaucoup de points. Mais sur les questions des valeurs de la République, vous voyez, il n'a pas cherché à comprendre. Il est allé. Diarra n'a pas cherché à savoir où je suis, mais ils se sont mis comment on appelle ça, à informer l'opinion. J'ai reçu beaucoup d'appels de nos amis de la diaspora, d'un peu partout, pour me soutenir. Et des gens ont dit, avant même que les informations soient officielles, pour dire que Mahaman qu'on connaît, il peut être dans ça, mais ça, il n'est pas dans ça. Et ça veut dire quelque part que j'ai été honoré. En Bambara, j'aurais été dans ça, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui à faire un point de presse. Je sais ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire. Chez nous, l'honneur et la dignité sont plus importantes que la richesse matérielle. Je ne me bats pas pour la richesse matérielle, mais on ne peut pas me décourager. Mais je sais aussi qu'il y a des brebis galeuses souvent. Mais ensemble, on peut les faire égarer, on peut les isoler. Mais que force soit donnée à la loi pour que toute la lumière soit faite autour de cette affaire-là. Voilà docteur, voilà Kamega, voilà Kassoum Bari, voilà Diarra David, Suleiman. Nous sommes inspirés. Nous ne nous battons pas pour nous enrichir. Nous ne travaillons pas pour nous enrichir. Mais nous travaillons pour que nos familles puissent vivre dignement. Mais c'est pour que le Malien puisse être à l'abri de l'injustice, qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Parce que tout le monde a besoin de la protection de la justice. Et la violence prend naissance quand la justice devient injuste. Faisons en sorte que notre justice puisse être soutenue par les Maliens, puisse être soutenue par les autorités, puisse être une justice indépendante et libre de toute manipulation politique, de toute influence politique. Voilà ce que je tenais à dire. Merci encore une fois. Merci. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse ce pays-là. Je vous remercie. Les images peuvent nous tromper. Et après 3 jours, du mercredi à aujourd'hui, vous avez dû changer d'opinion par rapport au même sujet. Donc il est toujours bon de prendre les informations, de prendre toutes les informations. Et je remercie quand même, il y a un camarade du studio Tamani qui m'a
qui a fait mon interview, mais aussi de Clédou, André aussi, qui a fait mon interview sur ce sujet. Je dis que ce que je sais, c'est que quand on veut entendre un citoyen, il faut le convoquer, il y a les voix, même au téléphone ou par une convocation. Mais on n'a pas le droit, même si les forces de l'ordre sont dépositaires de la violence légitime, n'ont pas le droit d'aller prendre les gens manu militari pour les humilier, les mettre dans des cellules, les filmer et autres. C'est important aujourd'hui que la justice protège tout le monde. Quand vous faites un tour à la prison centrale, vous allez y trouver des gardiens de prison, vous allez y trouver des policiers, vous allez y trouver même des magistrats là-bas, et des médecins, et tout le monde. C'est pour dire que tout le monde est justiciable. Il faut que cette justice soit juste, et cela va nous permettre de la supporter tous les jours. Merci pour votre déplacement, et on espère que le Mali va s'en sortir. Merci.